Alors, on est parti sur l'école d'avant et l'école de maintenant parce que c'est un thème qui est commun à tout le monde en fait. Dans les personnes âgées, il y avait des anciens enseignants, les anciens directeurs d'école. Et puis comme on est tous passés par la case école, forcément, c'est quelque chose qui pouvait amener au dialogue en fait. C'était sympa comme projet parce que on a pu échanger avec les personnes âgées, avec les élèves, ils se sont découverts de nouvelles passions pour le dessin et ils ont pu échanger sur plein de choses avec les personnes âgées, c'est ça qui est intéressant. Ça a créé du lien en fait qui n'aurait pas pu être créé en fait en dehors, donc c'est sympa. Ouais, ouais, là, comme là, c'est devenu un rendez-vous en fait. Le projet, c'est devenu un rendez-vous avec les élèves. Ils ont limite leur personne attitrée et ils attendent que ça. Certains, ils espèrent les voir en dehors parce que ils se sont liés d'amitié en fait. Donc c'est vachement sympa. Ouais. Ça a changé le regard des personnes âgées sur les élèves et inversement en fait. Ils se sont découverts différemment, je pense. Ah, moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? J'ai découvert. Enfin, en fait, c'est plus sur le regard qu'on a sur les élèves. En fait, ils sont différents. Il y en a, ils se découvrent dans ça. On les aurait pas attendus sur ça. Pareil au niveau de l'aisance. En fait, je les trouve vachement plus ouverts et ils osent parler, ils osent échanger avec plein de gens. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y en a certains, c'était vachement timide. J'aurais pas pensé que ils auraient autant discuté, ils auraient autant échangé. Et certains, même au niveau du dessin, de débloquer aussi quelque chose. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont parlé d'autres choses grâce au dessin, alors que j'aurais pas vu. En fait, j'ai eu un regard différent sur les élèves, c'est ça qui est sympa. Si, c'était très bien. Merci à Audrey, à Sébastien, aux personnes âgées, à tous ceux qui ont permis que le projet puisse se faire, parce que c'est quelque chose qui est super intéressant et je continuerai si je pourrais le faire, pas de souci. Oui, avec les élèves surtout. Parce que même on liait des liens amitiés avec les enfants. Mais j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Oui, pourquoi pas. Si, c'est vrai, c'est intéressant. Même que c'est qu'une heure et quart, c'est une heure et quart de bonheur, on va dire. J'aime mieux aller dans des choses comme ça qu'aller dans des clubs. Ça me plaît pas les clubs. Non, mais j'aime bien. Là, ça, j'aime bien. J'aurais pas aimé, j'aurais pas été. Mais avant ça, on faisait des activités aussi. Ils étaient plus petits, bien sûr. Hein. Mais c'était bien. C'était bien. J'ai été deux, trois fois. Après, il y a le Covid, malheureusement. Et ça s'est passé. Puis après, on m'a demandé si je voulais faire ça. Ouais, pourquoi pas. Bon, je savais pas à quoi m'attendre, hein. Mais bon, c'est agréable. Oui, mais alors, qu'est-ce que ça bouge, hein. S'ils s'en vont au collège, ils pourront pas faire ça, hein. Bouger dans tous les coins comme ça. Mais bon, ils sont sympathiques, ils sont polis. Non, c'est vraiment bien. Oh, il m'a fait dessiner l'école Vaillant Couturier. Il m'a donné le plus dur, hein. Il a dit en plus. Bon, après, là, je suis en train de finir des dessins là, avec des personnages. Là. Au début, il fallait faire certains dessins. Moi, qui n'étais pas bonne en dessin déjà à l'école, alors il y a certaines choses que j'ai pas fait là. Bon, avant, c'est vrai que on faisait pas tout ça déjà d'une, hein. Des années en arrière. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Entre les deux, on va dire. Non, mais je veux dire que les élèves, ils sont sympathiques, ils sont polis, hein. Ils sont, ils nous attendent à bras ouverts quand on arrive, c'est vrai, hein. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on était là, ils nous posaient des questions, qu'est-ce que c'était avant, comment, il y a beaucoup de choses que eux, par rapport à maintenant, c'est complètement différent. Oui, oui, j'aime bien.
Bah en fait déjà Sébastien en plus il est gentil et enfin nous bah moi je me sens à l'aise et tout quand on le fait et bah ça nous permet de changer des trucs en plus même avec les personnes âgées et tout et bah voilà. Mon projet bah il a apporté que en fait on dessine mieux déjà. Bah, on arrive à échanger des trucs ensemble et avec même nos camarades, on arrive à échanger des choses. Des fois, ils nous aident et tout. Et puis, bah, nous, pareil. On a travaillé sur l'école d'avant et l'école de maintenant. Et du coup, bah, ça nous a même permis... on a appris des choses d'avant que nous, on savait pas. Et bah, eux, pareil. Même ce matin, en fait, on a rigolé avec une dame parce qu'elle savait pas un truc, mais du coup, bah, on lui a appris. Du coup, bah, c'était drôle. C'était un vocabulaire. C'était drôle parce que la dame, elle ne le savait pas, mais nous, on le savait. Du coup, bah, c'était drôle. On a appris le sport et tout, comment ils faisaient, comment ils travaillaient. Ils nous ont dit que quand nous on travaillait, bah nous c'est un peu freestyle, mais eux non. Eux c'était vraiment carré et tout. C'était juste trop bien. C'est un réel plaisir pour un enseignant qui est en retraite depuis 17 ans de se replonger dans l'ambiance d'une classe. C'est vraiment passionnant. Et puis de voir que les élèves adhèrent avec beaucoup de volonté au projet grâce à leur enseignant qui maîtrise bien le sujet en fait. Alors j'ai appris comme les enfants beaucoup de choses sur la création d'une bande dessinée, sur les aspects techniques de la réalisation, la mise en page, les plans, le découpage, les dialogues, la création des personnages, des illustrations. Comment créer, réaliser une bande dessinée. En tant qu'ancien, j'ai apporté mes souvenirs de mon expérience en tant qu'élève dans les années 50. Les enfants sont bien motivés, hein, c'est la motivation surtout. Personnellement, j'ai participé à des séances de coloriage. J'ai trouvé que c'était un bon moyen de communiquer avec les personnes âgées, c'est une bonne expérience, une chose qu'on fera pas certainement qu'une fois dans notre vie. Et puis c'est aussi quelque chose d'important à faire et puis il faut vraiment se donner à fond. J'ai pensé moins actif comme ça dans un projet de style. Je pensais plus que ça aurait été mou. Mais non, ça a été sympa. Ça m'a apporté une très bonne expérience. Et puis aussi des choses à apprendre sur le dessin. Puis des manières de dessiner aussi. On a travaillé sur le thème de l'école avant et de l'école maintenant. Donc en fait, avec les personnes âgées, on devait faire une BD où nous on parlait de l'école de maintenant et eux ils parlaient de l'école d'avant. Les règles c'est pas les mêmes, les manières de travailler c'est pas les mêmes, il y a plein de choses qui vont changer. Mais, par exemple, avant tout était sur le cahier alors que maintenant on a beaucoup plus de feuilles. Moi, j'ai pensé que c'était une très belle séance de projet BD parce que j'ai pu discuter avec les personnes âgées. Avant, je faisais des bâtons minuscules et maintenant, je fais des formes. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Du coup, ça m'a appris vraiment beaucoup de choses. Du coup, je remercie Sébastien et les personnes âgées parce que vous m'avez vraiment appris beaucoup de choses. Moi, ça m'a apporté franchement du bien parce que je connaissais pas des personnes âgées, je connaissais même pas
qui avait comme ça une association. Déjà, les personnes âgées nous ont aidés. Du coup, c'était chouette. Sébastien nous a aidés. Du coup, moi, ça m'a apporté du bien, de l'amour. Voilà. Avant, les personnes âgées, en fait, les personnes âgées, des fois, je ne savais pas s'ils étaient âgés ou s'ils étaient, âgés ou pas âgés. Du coup, des fois, ils nous ont regardé mal, moi, je les regardais bien. Mais du coup, maintenant, je sais quelle manière, s'ils sont âgés ou pas âgés. Du coup, maintenant, je regarde mieux les personnes âgées parce que avant, c'était des jeunes, mais... On avait à travailler sur l'école avant et l'école après. Donc l'école avant, mais on ne savait pas un petit peu. Du coup, maintenant, l'école avant, c'était horrible. Alors que maintenant, l'école maintenant, c'est beaucoup mieux. Et les personnes âgées, ils ont vraiment vécu l'enfer. Parce que nous, maintenant, c'est mieux. On n'a presque pas beaucoup de devoirs. On fait pas ça avec la règle et on peut parler un petit peu parce qu'avant, comme ça, on pouvait pas brancher. Alors que maintenant, on peut brancher. C'est plaisir maintenant qu'avant, parce qu'avant, j'aurais pas aimé. Je remercie Sébastien et les personnes âgées que vous nous avez apportées dans notre cœur. Au revoir. Bon, alors d'abord, je voudrais remercier le chef d'établissement, l'instituteur et les élèves de CM2 qui nous ont accueillis très gentiment et tout s'est très bien passé. Ils nous ont appris, le dessinateur nous a appris ce que c'était une bande dessinée, comment on la construisait, les textes, les dessins, les expressions et les personnages. Alors le sujet était l'école d'avant, c'est-à-dire de 45 à 50, et l'école de maintenant. Cela a permis des échanges, des discussions et des liens qui se sont tissés au cours de ces rencontres tous les jeudis matins. 70 ans séparaient les deux modes de vie. Beaucoup de choses étaient très différentes, à savoir la classe, le tableau, le mobilier, la disposition des tables, le rapport de l'instituteur avec les élèves. Parce qu'évidemment, à notre époque, ça n'était pas du tout pareil. Il y avait un tableau noir avec des craies, il y avait une estrade, les tables étaient disposées en, je ne sais pas comment expliquer, en randonnion. Bon, nous n'avions pas le droit de nous lever. Nous devions écouter, sinon nous étions punis, nous allions au coin. Alors ce qui est quand même resté, c'est que au point de vue matériel, le compas, l'équerre et la règle plate sont toujours les mêmes. Bon. Alors il y a une chose aussi, moi, qui m'a frappée, c'est les lettres en majuscules et en minuscules, parce que finalement, c'est toujours les mêmes. Après, bon, alors ce qui était différent aussi, c'était l'habillement. On n'était pas du tout habillés de la même façon. La nourriture n'était pas la même parce que c'était après la guerre. Les soins d'hygiène n'étaient pas les mêmes non plus. Les punitions n'étaient pas les mêmes. Nous avions des devoirs à faire. Voilà, je pense que j'ai répondu. Les gens garderaient un excellent souvenir parce que c'est des enfants qui sont très gentils, très souriants, qui nous posent des questions parce qu'évidemment ça les interpelle quelque part. Si on devait revivre ce qu'on a vécu, c'est pas possible. Alors, c'est-à-dire que moi qui ai l'habitude de prendre beaucoup de bus parce que j'ai pas de voiture, alors il y a des jeunes qui sont très gentils et d'autres très indifférents, ne regardant pas ce qui se passe autour d'eux parce qu'ils sont branchés sur leur smartphone. Mais enfin, là, j'étais très agréablement surprise parce que le premier jour où on est venu, il y a un enfant qui est venu de l'extérieur qui a frappé à la porte.
Et quand il est rentré, il a dit bonjour et excusez-moi de vous déranger. Alors ça m'a sidéré. Ce qui était normal avant, l'est plus tout à fait maintenant. Mais enfin là, franchement, j'ai été agréablement surprise, parce que c'était vraiment des enfants très gentils, très serviables, nous aidant si on n'arrivait pas à faire le dessin. Voilà. C'est-à-dire que j'ai vu quand même la différence, parce que moi je ne savais pas comment était constituée une salle de classe maintenant, je n'en avais aucune idée. Bon, j'avais entendu parler des activités d'éveil. Alors ce que je vais vous dire, mon mari a été instituteur jusqu'en 1972, après il était psychologue scolaire. Il a dû une fois remplacer au pied levé un instituteur à l'école Raoul Briquet, il m'a dit plus jamais. Plus jamais, jamais. Il dit, il n'écoute pas, il bouge tout le temps, parce que ça, c'est avec les activités d'éveil. Comme tout a changé, bon, maintenant, on ne peut pas vivre comme on vivait il y a 70 ans. Il faut accepter la façon de maintenant. Non, parce que comme j'ai été très agréablement surprise, je ne savais pas comment étaient ces enfants, comment ils allaient nous accueillir, comment nous, on allait être aussi avec eux. Mais finalement, tout s'est très bien passé. Oui, parce que je trouve qu'il faut mêler les générations. Parce que c'est vrai que même nous, les vieux, qui sont rabat-joueurs, qui racontent toujours la même chose. Non, moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien de mêler les générations pour qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse apprendre des choses, parce que les jeunes ont beaucoup de choses. Vous savez, contrairement à ce qu'on dit, mais les jeunes ont beaucoup de choses à nous apprendre. Nous, on a donné l'éducation, mais eux, ils sont obligés de nous apprendre le mode de vie à l'heure actuelle. Alors, j'ai pas d'ordinateur, je vous le dis tout de suite. J'ai un téléphone portable, je ne sais pas m'en servir, mais c'est pas grave. Et c'est ça, parce qu'avant, c'était nous qui apprenions jusqu'à un certain âge. Tandis que on les éduque, on leur apprend la politesse, mais pour le reste, tout ce qui se passe, on est nuls. Oui, échange de savoir, voilà. J'ai enseigné ici pendant 6 ans, oui, de 87 à 93. Et c'est ici que j'ai pris ma retraite. Les locaux extérieurs n'ont pas trop changé, à l'intérieur si, bien entendu. Ça dépend de chaque maître et de chaque maîtresse, qui le décore à sa façon. Dans la classe où nous travaillons, j'ai remarqué que les tables étaient disposées en atelier, par 3, ce qui permet aux enfants de travailler en groupe. Ça a changé par rapport à... Moi, quand j'étais enseignant, ça existait déjà un petit peu, mais quand j'étais élève, les tables étaient disposées en ligne, en randonnion, voilà. J'ai apprécié l'accueil des enseignants, de la directrice, et puis des enseignants que j'ai rencontrés, et puis de Mehdi en particulier. Et puis j'ai constaté que leur approche avec les élèves avait changé par rapport à ce que nous connaissions, nous, en tant qu'élèves, bien entendu. Les discussions avec Sébastien, le meneur de jeu, disons, c'est bien mené. Il sait entretenir le sujet. Et puis les élèves, j'ai remarqué que leur écoute est attentive. Quand un adulte parle, que ce soit le maître ou les seniors qui ont été invités pour échanger pour la BD. Voilà. La pédagogie, oui, bien sûr. J'ai pas eu le temps de trop l'apprécier parce que c'est quand même assez pointu comme matière, là. Mais oui, il faudrait voir un petit peu, quand on enseigne du français, des mathématiques, etc., voir un petit peu comment c'est introduit maintenant et puis comment c'est perçu par les élèves. J'ai clé que j'avais retrouvé avec plaisir l'école où j'avais enseigné. J'ai revu des connaissances parmi les personnes âgées invitées, notamment M. Ponche. J'ai apprécié de me retremper un petit peu dans un public jeune
parce qu'on n'a plus beaucoup l'occasion maintenant, à notre âge, de faire ça. Hein. Même mes petits-enfants ont plus de 20 ans maintenant, alors se retremper dans le public jeune, ça fait du bien. Et puis connaître un peu leur centre d'intérêt. Hein. On les entend bavarder un petit peu. Ils parlent de réseaux sociaux, de TikTok et tout ça. Hein. C'est l'école 1, l'école d'hier et l'école d'aujourd'hui. Ça a bien changé entre l'école que nous avons connue en tant qu'élèves et puis l'école actuelle. Hein. Moi, j'ai peut-être eu moins de changements, hein, ressenti moins de changements, parce que j'avais connu l'école entre deux, mais je suis persuadé que des personnes âgées comme Madame Robin, qui n'a pas fréquenté l'école depuis ses 11-12 ans, certainement, jusqu'à maintenant, là, il y a une évolution incroyable. Hein. C'est difficile à dire, hein? Oui, il y a du bien, il y a du mal, hein, comme un peu partout. Hein. Oui, il y a certainement moins de discipline, mais enfin, les interactions se font assez bien dans la classe de midi. Ça se passe bien, hein, il n'y a pas de problème. Ben, j'ai été content de participer à cette expérience. Hein, et puis je suis curieux de voir le résultat de la BD.